Et donc, ma question, j'ai envie de. Allez, je ne vais pas vous poser la question que je comptais vous poser, je vais encore vous piquer un peu plus. Est-ce que les 3 clubs français peuvent aller au bout cette année? David, est-ce que pour toi, les 3 clubs Alors, français et des 3. Paris, Ah, vas-y. sur le papier, Paris, ça semble impossible parce qu'il reste Manchester City, Bayern, Real Madrid. Mais Mhm, sur le papier, ça semble possible. Mais sur un malentendu, moi je dis, ça peut être la bonne année parce que justement, ils n'ont pas la pression d'être dans les favoris. mhm. Ça peut être sur un malentendu, ça peut passer. Tu passes ton quart, tu passes ta demi, tu vas en finale, tu joues sur un bon. Donc PSG peut le faire. Mhm. Alors, c'est évident, ils sont évidemment pas favoris, hein, mais PSG peut le faire. Marseille peut pas le faire parce qu'il reste Liverpool, Milan AC, la Roma, c'est trop haut. Et Lille va le faire. Lille va gagner l'Europa League Conférence. Voilà Incroyable, ce que je peux dire. c'est bon. J'ai ma phrase, alors j'ai ma miniature de vidéo. Non, c'est incroyable. Juste pour, avant de donner la parole à Greg, pour le LOSC en Europa League Conférence, c'est vrai qu'il. Pareil, attention, pas, voilà, c'est pas fait encore, etc. Mais il reste plus non plus. Le club le plus fort de là-dedans, ça doit être qui la Fio, la Fiorentina, l'Aston Villa. Il reste Aston Villa quand même. Ah ouais, Aston Villa qui. Attention, ils sont pas encore qualifiés. Non, non, 0-0, ils avaient fait un match nul, non Ouais, contre l'Ajax. contre l'Ajax, exact. Donc, voilà. Donc, il reste la Fio, Fenerbahçe aussi, pourquoi pas, si on veut le mettre dans ce truc-là, et donc Aston Villa. Donc, mais bon, du coup, Greg, allez, je te pose la question, est-ce que pour toi, les 3 clubs européens, enfin, les 3 clubs français vont aller au bout en Coupe d'Europe? J'étais en train de regarder qui restait pour le LOSC. Non, non, non. Bah non, faut pas. Je veux bien. Déjà, un, ce serait extraordinaire, franchement. Trois, faut pas abuser. Je pense que City, pour moi, va être un rouleau compresseur. Je pense qu'ils vont marcher sur tout le monde. D'ailleurs, je sais Ok. pas pourquoi, mais je pense qu'on peut, si ça se goupille bien, hein, je pense qu'on peut avoir un remake de la finale de la Ligue des Champions. Je pense qu'on peut reavoir un City Inter. Parce que le Real, sincèrement, s'ils tombent contre City, ils vont se faire dépecer, sincèrement, parce que le match contre Leipzig, honnêtement, euh, même il y a des erreurs C'est nul. d'arbitrage qui sont honteuses. Hein, on ne va pas non plus en parler tout le temps, mais voilà. Euh, Ça joue, c'est quand même compliqué. Même offensivement, peut-être que l'histoire de l'attaquant, alors Bellingham arrive à trouver des solutions, mais peut-être que l'histoire de l'attaquant qu'on a parlé au Mercato va peut-être commencer à peser. Mhm. Sur Rossellou pour la Ligue des Champions, ça me paraît compliqué. Ouais. Voilà. City, bon, bah, c'est un rouleau compresseur, donc je ne les vois pas perdre. Et puis l'Inter, je pense que l'Inter, sincèrement, cette année, est pour moi la deuxième équipe pour moi outsider. Le Bayern est très décevant. Ils en ont mis 8 à Mayence, ok, mais bon, ils sont derniers du championnat. Ils ont gagné la Lazio, mais bon, ils sont rattrapés. Après, ils vont peut-être monter en puissance, mais bon, Tourelle n'a pas l'air non plus, enfin, pas l'air très confiant. Donc, Mhm. je ne pense pas que le PSG n'en puisse le faire. Marseille, c'est pareil que David. Villarreal est d'une faiblesse abyssale. Moi, je suis désolé, hein, mais j'ai jamais vu ça, rarement. Voilà. Donc, Liverpool est bien au-dessus. Ils ont mis 5-1 au Sparta Prague en plus. Donc voilà, il plante le décor. L'AC Milan, on l'a vu à Rennes, c'est quand même très au-dessus. Il y a Leverkusen aussi. Alors, je ne sais pas si Leverkusen ne va pas Les perdre un peu des Leverkusen. plumes parce qu'ils veulent gagner la Bundesliga. Mais bon, Mhm. ils sont sur 30. Je ne sais Là, pas si vous avez vu cette stat ce puis la week-end. Roma, il ne faut pas oublier la Roma parce que la Roma, Oui, bien sûr, c'est bien moins sûr. pire que le J'allais AC, venir à mais la Roma, ouais. Et il y a cette stat ce week-end qui est tombée que Leverkusen a atteint une barre symbolique de 36 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues. ouais, c'est Voilà. incroyable. Donc autant dire que Xabi Alonso, c'est un compétiteur, donc il va voilà, aller au bout. Et pourquoi pas retrouver Liverpool en demi ou en finale, ce qui serait incroyable, hein, son ancien club. Voilà. Juste, Et juste, puis, bien sûr la juste Roma. là, juste là, tant que tu mentionnais les stats pour Leverkusen, il y a une autre stat, juste comme ça pour Ah, bien enrichir sûr, un c'est peu le intéressant. débat. Sur Leverkusen, ils ont égalé aussi, donc ils ont atteint cette barre symbolique, mais ils ont surtout égalé le record de victoire du club donc en une saison en Bundesliga, qui était à 20, à 21. Donc 21 victoires en 34 matchs. Et donc là, ils sont à 21 victoires, mais en 25 matchs. Donc, ils peuvent, c'est même pas la dépasser, ils peuvent
exploser cette petite marque. Voilà. Donc, l'ancien record date, alors je ne sais plus exactement de quand il date, mais c'était des époques, enfin de l'époque Balak, etc. Donc, je ne sais plus exactement la date, l'année exacte, mais voilà. Bref, pardon, désolé, Greg. Oui, il n'y a pas de souci. Mais Vas-y, ouais. David, vas-y. Non, je voulais juste insister 2 secondes sur la Roma qui fait, évidemment, quand on cite Liverpool et l'AC Milan, on se dit, bon, ben voilà, les favoris, on a des noms, Liverpool, AC Milan et Leverkusen. Moi, j'ai envie de dire que la Roma, c'est une équipe qui est vraiment sous-cotée. Et quand on voit que ça joue avec Lukaku, Dybala, El Shaarawy alignés ensemble, je me dis que la Roma peut gagner cette Europa League aussi. Eh ben, je suis Donc, d'accord, très, très belle je équipe. voulais mettre également la Roma parce qu'il y avait quand même un gros test contre Brighton, qui est quand même une équipe qu'on connaît assez bien, et ils ont pris 4-0. Ouais. Voilà, même au milieu de terrain, la Roma, bon, bah, il y a Oussem Aouar, notre ancien Lyonnais, Bien sûr. Qui a qui marqué est ce là-bas. week-end d'ailleurs. Ouais, bien sûr. Mais surtout, il y a Lorenzo Pellegrini, qui est un joueur que j'adore, Oui, qui bien était sûr. exceptionnel au milieu de terrain. Voilà. Il y a aussi l'Atalanta, qu'on ne parle pas beaucoup, mais en Italie, c'est un club maintenant, un club très costaud. Mais c'est pareil, Voilà. ils ont pas encore passé parce que c'était 1-1 contre le Sporting. Le Sporting, bah, c'est pas pour faire le défenseur parce que bah, le Sporting, c'est pas forcément l'équipe que je porte le plus dans mon cœur, mais attention au Sporting parce que l'année dernière, ils éliminent quand même Arsenal. C'est eux qui sortent Arsenal, donc Ah oui, c'est bien pas sûr. rien non plus. Et puis malgré tout, il y a aussi quand même, et je pense qu'ils sont au-dessus de Marseille, le Benfica. Alors certes, ça ne fait pas rêver, mais bon, ça reste une expérience. Ruben, tu ne vas pas me contredire, mais ça reste une équipe avec une énorme expérience européenne, des joueurs de grande qualité comme Di Maria, David Neres, et j'en oublie. Donc attention aussi. Donc pour moi, non, Marseille est un peu quand même en dessous. Mais bon, déjà un C'est vrai quart que de finale, voire une demi, serait pas mal. C'est vrai que le plateau d'Europa League, là, Il est pour les quarts, monstrueux. il Ouais. est extraordinaire. Enfin, pour les huitièmes, déjà, il est extraordinaire. Et pour les quarts, il sera encore plus resserré. C'est Vraiment ça. magnifique, l'Europa League cette saison. Ça va être l'Europa League est incroyable à suivre cette année. Enfin là, vous avez raison, pour à partir des quarts de finale, ça va être quelque chose. Ça va être, tu vas retrouver des clubs où tu te dis, mais enfin, c'est un peu tous les ans comme ça. Mais quand par exemple en quart de finale de Ligue Europa, tu auras des clubs comme à l'AC Milan qui auraient largement pu voir enfin, l'année dernière font demi de Ligue des Champions, Mais c'est etc. Mais ça. tu auras l'AC Milan, tu auras Liverpool qui Liverpool, c'est une affaire. n'importe quel, alors que en Ligue des Champions, il y a des clubs enfin, il y aura des matchs comme Dortmund ou PSV enfin, encore une fois, c'est pas du tout pour leur retirer du crédit parce que s'ils passent, grand bravo et c'est mérité entre guillemets enfin, l'AC Milan était dans le groupe de Dortmund. Mais je veux dire, la qualité intrinsèque vraiment entre les deux, je pense que c'est plus avantage Milan et bref, c'est dingue. Le plateau d'Europa League va être Là, phénoménal. j'ai hâte de voir le tirage des quarts, là, parce qu'on va avoir des affiches de fou. On va avoir du Milan-Liverpool, du Marseille-Roma, des trucs de fou, quoi. On va avoir des affiches incroyables. Même en étant du coup un peu voilà, supporter du Benfica, on va pas se mentir, etc. Mais je rêve de cette finale, même si l'OM, j'espère pour l'OM qu'ils diront le plus loin possible. Mais on rêve tous, je pense, un peu secrètement de cette finale Liverpool AC Milan en finale. Ouais. Bien sûr. Après, ça va se jouer au tirage parce que Liverpool, si Marseille, par exemple, affronte, s'ils se qualifient, ils affrontent le vainqueur de Club Bruges contre Molde, bon, bah voilà, ils peuvent aller en c'est demi, ça. quoi. C'est ça. Exactement. Ça va se jouer au C'est ça. tirage. Ouais. Mais bon, malgré tout, au bout d'un moment, il y aura les meilleures équipes parce qu'elles ne vont pas toutes passer à la trappe. Mhm. Et voilà quoi. Mais bon, en tout cas, c'est déjà une belle. Ce serait déjà un beau parcours. Voilà. Exact. Donc, pour terminer juste sur l'OSC, je rejoins David. Je pense que c'est l'équipe qui a le plus de possibilités de le faire. Ouais, moi je suis d'accord avec vous. Ouais. Je suis d'accord Et, avec vous. Pareil. et encore une fois, attention à Aston Villa, attention au moindre petit truc, parce que, enfin, faudra pas glisser contre une équipe comme le Dynamo Zagreb ou quelque chose comme ça, ce qui est possible, ce qui reste possible, parce que Dynamo Zagreb, attention, etc. Mais en termes de qualité pure, je pense qu'à laisser peut-être si on met vraiment qualité pure, peut-être le deuxième derrière Aston Villa. Mais Aston Villa a tellement de choses à jouer en Première Ligue pour pouvoir se qualifier en Ligue des Champions l'année prochaine que c'est possible qu'ils laissent des plumes. Et là, on l'a vu contre l'Ajax, ils ont fait 0-0. Donc le LOSC pour moi, mais c'est même pas une carte à jouer, ils ont toutes les cartes entre leurs mains, vraiment.
Donc voilà. D'accord. Bah, pour moi, ils font partie des 3 favoris, hein, clairement, hein. Avec la Fio et Aston Villa, hein. Mais C'est ça. sachant qu'Aston Villa, on ne sait pas trop parce que le match aller, franchement, c'était pas ouf, c'était 0-0. Ils ont fait 0-0 et l'Ajax a en plus même un peu plus dominé. Donc on ne sait pas, ils peuvent se faire sortir. Bah, bien sûr, Voilà. c'est ça. Juste voilà, petite mention, juste attention Fenerbahçe parce que ça reste une équipe solide et intéressante de Super Fenerbahçe, League. ouais, vu les joueurs Voilà. qu'ils ont, Dzeko, Tadic, C'est ça. Exactement. Batshuayi, Voilà, ça peut être. c'est ce que j'allais dire parce qu'en termes d'expérience, je pense qu'ils envient à aucun autre club pour le coup. C'est peut-être eux-mêmes en termes d'expérience, c'est peut-être expérience de Coupe d'Europe, etc. C'est peut-être Fenerbahçe qui a le plus gros, qui a les plus gros noms. Parce que même Fred, on se rappelle, enfin, je sais pas, on oublie souvent, mais Fred, l'ancien de Manchester United, c'est Ah, il là-bas. est là-bas? Je ne savais même pas. Ouais, il est là-bas, ouais. Donc c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout, hein. Cette équipe-là, c'est pas mal du tout. Donc, et puis même le petit Under, enfin, Sunday Under, c'est là-bas aussi. Non, ils ont une équipe très intéressante. Donc, Ça fait longtemps qu'un club turc, en plus, n'a pas non plus été loin en Europe, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Donc voilà, La Fiorentina, j'ai pas moins la Fiorentina. Mais en tout cas, oui, Aston Villa, Bah, la Fiorentina finale, hein. Ouais. D'ailleurs, Bon, ça reste la Fiorentina qui doit sa place à la Juve, hein, parce que la Juve était qualifiée pour la Ligue Europa Conférence cette saison. Sauf que vu qu'il y a eu des problèmes, notamment financiers, ils ont réussi avec l'UEFA, entre guillemets, à magouiller, hein, et donc à offrir la place à la Fiorentina pour ensuite pouvoir, pourquoi pas, disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. Voilà. La Fiorentina, ils ne sont même pas encore qualifiés. Hein. C'est pareil, hein. Ils ont fait 4-3. Ils ont gagné 4-3 contre Haïfa. Voilà, bon, ouais, ça devrait passer, mais bon, c'est pas encore c'est pas net, quoi. Non, c'est sûr. Ok, bah écoutez, très bien, on a fait le tour. Je pense qu'on est pas trop mal. On espère évidemment le meilleur pour les clubs.